Samuel Eto'o est-il le problème de la sélection nationale du Cameroun? Je viens de voir une vidéo d'un journaliste camerounais sur Canal Presse où il critique sévèrement Samuel Eto'o et il pense que Samuel Eto'o est l'auteur du fait que depuis 2 ans et demi aujourd'hui, le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas pu faire une bonne victoire et que l'ambiance au sein de la tanière est une ambiance morose. Problème Onana, problème Gade, problème Aboubakar, problème Choupo-Moting, qui n'est pas là. Et pour lui, clairement ici, Samuel Eto'o est la personne qui frustre les joueurs. Et donc c'est pour ça que pour le match contre le Cap-Vert, le Cameroun a su faire un bon match, gagner 4-1 parce que Samuel Eto'o n'était pas aux alentours. Samuel Eto'o n'a pas fait de discours. Samuel Eto'o n'a pas entré pour parler aux joueurs. Donc ça a libéré les joueurs et cela a permis que le Cameroun puisse gagner le match. Ça m'a fait un peu bizarre de le suivre, de l'écouter, mais j'ai essayé d'être objectif parce que le plus important c'est d'être objectif. On va tous l'écouter dans cette vidéo, c'est 2 minutes rapidement, on va l'écouter. Et j'espère vraiment qu'en commentaire, tu vas essayer de me donner ton avis en commentaire, vraiment de manière objective. Si tu penses que, vraiment je veux pas les commentaires, il est jaloux, non, vraiment, je veux que tu viennes de manière constructive, instructive dans les commentaires de cette vidéo. Tu écoutes ce monsieur et tu me dis clairement si c'est qu'il a raison, si c'est qu'il a tort, pourquoi il a tort, pourquoi il a raison. Moi j'aimerais vraiment qu'on ait un regard constructif dessus. Suivant la vidéo et juste après, je vais faire un commentaire dessus. Il y a 2 choses qui m'ont particulièrement frappé. Il y a d'abord ce qu'on appelle le body language des joueurs. On voyait, même à l'entraînement, des gars qui blaguaient, qui étaient tout le temps ensemble. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, moi je peux le dire encore avec acuité, il n'y a jamais eu de bagarre entre ces 2 joueurs qui s'apprécient mutuellement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut directement embrayer donc sur pourquoi est-ce qu'on a vu une équipe aussi solidaire. Les autres l'ont dit tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y avait quand même comme une chape de plomb sur cette équipe-là. Il y avait une présence trop encombrante. Il y avait une sorte de despotisme qui régnait dans la tanière. On a eu un président qui a mal inauguré son mandat, qui est rentré dans les vestiaires de plein-pied, qui s'est fait filmer les mains dans les poches en train de sermonner les joueurs. J'avais en son temps dit que c'était un acte fondateur très néfaste pour la sélection nationale. Parce qu'on a en face, on a avec nous des joueurs qui ont une certaine maturité, on a aussi des pères de famille. Et se voir sermonner comme ça à Mondovision dans les vestiaires, ce n'est pas bon pour une équipe. J'aurais même pu comprendre qu'il le fasse. Mais que ce soit publié au vu, au su de tous, je crois que ça a brisé un ressort. C'est un acte fondateur négatif qui a fait en sorte que, après, les joueurs ne se sont plus sentis aimés, couverts par ce président. Pourquoi ceux qui savent ne disent pas? Eh bien, moi, je veux vous le dire. Parce que Gande, lui, il a pris sur lui, après le discours martial du président des sports, voilà, d'aller lui dire, on ne parle pas comme ça. Aux footballeurs, aux joueurs, on ne peut pas parler comme ça. Voilà ce qui lui a voulu son exclusion de la tanière. Alors je vais continuer dans mon déroulé. André Onana. Voilà un cas emblématique de la scission qui s'est installée au sein de la sélection. Quand on voyait André Onana au sein de tout le monde savait qu'il n'était pas content. Il n'était pas heureux de venir en sélection. Il n'était pas heureux pourquoi? Moi j'ai entendu des digressions du genre, voilà, des propos du genre, non, il avait un problème avec Rigaud. Toi et moi nous connaissons Rigaud. Rigaud n'est pas un personnage conflictuel. Il faut dire aux Camerounais, le vrai problème c'était avec Samuel Eto'o. À un moment, j'avais dit c'était une privatisation de la sélection nationale du Cameroun. Il fallait que ça change, il fallait une reprise en main et on a vu, je vais parler jusque-là, mais ces lions ont été libérés de Samuel Eto'o. Bon voilà les amis, on vient tous d'écouter la vidéo de ce journaliste que je ne connais pas, qui parle des faits concrets. Voilà, il a parlé des problèmes entre Gade et Samuel Eto'o. Et il a parlé ici du fait qu'on avait dit que Gade avait bagarre avec Zambo Anguissa, pourtant c'était pas le cas. Pourtant c'est parce qu'il a vu Samuel Eto'o pour lui dire que les gars n'étaient pas contents de son discours de la victoire face au Burundi où il a dit, il a dans les mains dans les poches. On avait tous vu ces vidéos là. Également, il a parlé du cas Choupo-Moting, il a parlé également du cas même Onana, où il disait que Rigobertson n'a pas un comportement conflictuel, mais que c'est beaucoup plus Samuel Eto'o qui avec ce problème avec Onana. Et donc, pour lui, tantôt, c'est que le fait que Eto'o s'intègre trop au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun empêche que les joueurs puissent jouer de manière claire, de manière cohérente et aussi d'être à l'aise.
Donc vraiment, moi je veux vraiment qu'on soit objectif. Faut pas qu'on parle de jalousie, faut pas qu'on parle du, voilà, le ministère des Sports, la Jafekafou, non. Vraiment, on n'est pas dans ça, on est vraiment dans la relation entre Samuel Eto'o et les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o peut impacter la performance des joueurs? Est-ce que si Samuel Eto'o s'intègre trop à l'intérieur de l'ambiance des joueurs, ça peut foutre la merde? Moi je pourrais dire que dans ce cas de figure, je pourrais dire oui comme je pourrais dire non. Pourquoi est-ce que je pourrais dire oui? Parce que Samuel Eto'o reste un grand joueur. Vous savez, quand vous êtes un grand joueur, vous avez tendance à parler de votre vécu, de votre manière d'être grand joueur, sans comprendre que tout le monde peut être grand joueur. C'est comme une personne qui est intelligente. Vous savez, quand une personne n'est pas intelligente, c'est difficile de comprendre comment une personne n'est pas intelligente, parce que ils disent mais c'est trop facile. Comment tu comprends pas ça? Comment tu fais pas ça? Comment tu... En fait, il se voit lui en la personne. Pourtant, lui, c'est pas la personne. Ça veut dire que Samuel Eto'o, c'est pas Baka Vincent. Samuel Eto'o, c'est pas Moubania. Samuel Eto'o, en termes de qualité technique, est beaucoup plus largement supérieur par rapport à ces joueurs-là. Donc, ce que lui, par exemple, veut vouloir que les joueurs donnent, c'est pas possible parce que lui, il a pu atteindre ce niveau-là. Mais les joueurs, pour qu'ils atteignent ça, c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas être premier de la classe. Donc, en ce moment donné, ça peut frustrer les joueurs parce que ce que Samuel Eto'o demande, ils ne peuvent pas arriver à ça parce que c'est Eto'o. Eto'o, il a réussi parce que lui était parmi les grands joueurs, comme lui-même se dit. Donc, ce qu'ils peuvent demander aux joueurs, les joueurs ne peuvent pas arriver à ça. Et du coup, lui, il peut s'énerver, il peut se fâcher facilement parce que lui, il veut que les joueurs le ressemblent. Mais les joueurs ne peuvent pas le ressembler parce que lui, il était un très grand joueur, alors qu'eux sont des joueurs, des bons joueurs, mais des joueurs moyens. Donc, pour ce cas de figure, Eto'o doit comprendre également que s'incruster beaucoup et parler beaucoup aux joueurs pour que les joueurs soient à son image, c'est pas possible. Parce qu'ils ne peuvent pas être, ce ne sont pas les grands joueurs comme lui. Donc ça peut frustrer les joueurs, ça peut amener à ce que les joueurs font beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Également, ça peut faire ce que Samuel Eto'o, le fait qu'il soit un grand joueur, demande beaucoup également aux joueurs, beaucoup qui ne peuvent pas atteindre. Et du coup, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des conflits, ça peut créer... Donc tout ça également ne peut pas permettre à ce que les joueurs puissent évoluer dans un bon cadre. Donc moi, je pense que voilà, que Samuel Eto'o peut-être devrait demander juste de la cohésion, juste un peu, voilà, au niveau des joueurs et non à son niveau à lui, parce que lui il a un niveau, voilà, c'est Samuel quand même, il a un niveau très élevé, donc que les joueurs ne peuvent pas leur donner ça. Donc je pense que oui, si on tient compte de ça, de ce qu'il demande aux joueurs par rapport à lui, par rapport à ce que lui il a fait dans sa carrière, par rapport à son efficacité à lui, que les jeunes ne peuvent pas atteindre, je pense que le niveau est un peu élevé et du coup ça peut créer des frustrations, ça peut créer tous ces problèmes qu'on a vu au sein de la tanière des joueurs notables du Cameroun. Mais en même temps aussi, je peux dire que non, que l'effet de parler aux joueurs également n'est pas mauvais, parce que Eto'o également, il reste quand même une personne qui lorsqu'il parle à un joueur, il est respecté, donc les joueurs savent que lui c'est quelqu'un qui peut apporter, il peut dire aux joueurs, il peut motiver les joueurs, parce que voilà, c'est une personne qui a quand même atteint un gros niveau dans le football, donc sa parole peut également être une parole qui peut compter. Donc Eto'o également, c'est une référence en matière de football. Donc on peut pas dire que voilà, une référence en matière de football dans le monde ne peut pas avoir son mot à dire. Ça c'est clair que c'est pas possible. Tous les grands joueurs peuvent dire quelque chose parce que ce sont des grands joueurs. Une présence de Samuel Eto'o également amène aussi les joueurs à un moment donné à se surpasser, parce que ça les oblige à se surpasser. Ils savent que Eto'o les regarde, donc ils doivent se surpasser, faire beaucoup mieux pour avoir les places, pour être sûr d'être là. Bon, se surpasser, c'est quoi? C'est d'amener également cette équipe nationale jusqu'au voilà, jusqu'à devant. Mais moi, j'avais dit également ici que le fait aussi de frustrer les joueurs, et dire que les joueurs sont pas, non. Vous savez, on ne peut pas dire aux joueurs que tu n'es pas indispensable. C'est comme dans une entreprise, j'ai dit tantôt, dans une clinique par exemple, le directeur général ne peut pas dire à un neurochirurgien que tu es indispensable. Dans une, je sais pas comment c'est, dans une entreprise automobile, un directeur général ou un actionnaire ne peut pas dire un designer de voiture qui n'est pas indispensable. Parce qu'imaginez-vous que le designer, par exemple, les designers de voitures Mercedes, par exemple, qui permettent d'avoir une nouvelle voiture de Mercedes tous les jours, ils ne sont pas remplaçables comme ça. Un designer qui a depuis 10 ans, qui design une nouvelle version de voiture, on peut le remplacer comme ça. Donc, dit que toute personne n'a sa place à assurer également, c'est dit qu'il y a certains joueurs qui, même si tu es bon, tu peux ne pas être là pour une équipe qui va en compétition pour gagner le match. Je pense que pour une équipe nationale, c'est important que les grands joueurs puissent être respectés. Et je pense que c'est à ce niveau que Eto'o avait gaffé au moment donné, c'est qu'il a mis tout le monde dans le même bateau. Oh, on peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est pas possible. Imaginez-vous qu'au Barça, à l'époque où Messi était meilleur, on dit tout le monde ne peut pas jouer au Barça. Messi reste le meilleur, tu peux pas te passer de Messi. Donc tu vois, à un moment donné, il faut aussi
Tu peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y a tous des joueurs indispensables, des joueurs qui sont indispensables, que leurs compétences se permettent, en fait, qui sont là, et d'autres joueurs qui sont peut-être moins indispensables et qu'on peut facilement les changer. Donc je pense qu'à ce niveau, Eto'o n'a pas un peu merdé, et voilà, et ça n'a pas créé une ambiance claire au sein de la tanière. Et je pense que Eto'o, c'est un grand monsieur. Ce qui me passe Eto'o, c'est que Eto'o sait aussi qu'il se remettre en question. Il sait également quand il a fait des bouilles, il sait se remettre en question, et il sait également, on a vu avec Marc Brice. Donc je pense que voilà. Donc même en commentaire, est-ce que tu penses de ça vraiment? Je veux savoir, est-ce que tu penses que, comme le jeune s'est dit, Samuel Eto'o est également celui qui crée beaucoup de, voilà, beaucoup de frustration sur la tanière des gens indomptables, et que peut-être si tu prends du recul, ça peut permettre à ce que la tanière puisse bien fonctionner et que lui également il puisse être à l'aise, quoi. Donc même moi sans commentaire, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.